Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Moi c'est Lionel et vous Moi pouvez regarder la caméra. moi c'est Maxime, Maxime Siakam. Maxime Siakam. Ouais, Maxime Pourquoi Siakam. Maxime Siakam comme Pascal Siakam. Comme Pascal Siakam. Ah oui, je vois le basketteur en NBA. Voilà. PS 43 Foundation. Vous êtes son frère. Lui, je suis son grand frère du quartier. Son gars fait... Ah, nous sommes dans le quartier de On est Pascal dans le Siakam. quartier de Pascal Siakam, là où il est né, il a grandi. Et le quartier s'appelle comment? C'est Ngangé. Ngangé. Maison Blanche Ngangé. Rue des Pavés. Waouh. Ok, nous sommes heureux d'être dans le quartier du meilleur basketteur de la NBA. L'un des meilleurs basketteurs de la NBA. Non, pas le meilleur. Le meilleur. Ok, Le meilleur. nous voyons, vous êtes en train de boire. Vous buvez quoi exactement? Bon, ici on est dans un vin traditionnel qu'on appelle le Bili Bili. Ouais. Un vin qui est fait à base du mil Ok. naturel. Donc c'est un vin naturel. Bon, on a préféré commencer par là parce que on n'oublie pas les origines. Donc, le village est d'abord. On commence d'abord par le village. C'est à une occasion spéciale que vous êtes en train de boire aujourd'hui. Bon, c'est une occasion spéciale. Nous sommes dans la célébration de Noël. Très bien. Un 25 Et décembre. vous avez dit que vous commencez d'abord par le Par le village. Par le village. On commence d'abord par le village. Ok. Bon, maintenant, après le village, vous avez vu, on a déjà mis la curée du roi qui est en attente pour pouvoir anticiper déjà. D'accord, d'accord. Voilà. Parlant de ce 25 décembre que vous avez dit, vous commencez d'abord par ça avant de continuer. Oui, oui. Oui. C'est quoi le 25 décembre pour vous? Pour moi, le 25 décembre, c'est une fête comme les autres, mais on fait une fête chrétienne. Oui. Et c'est la raison laquelle on l'a fait en famille, avec les amis, les frères, tous les consorts, les enfants. Oui, Donc, on a préféré rester et le ça faire signifie quoi? en famille. Ça signifie quoi? Vous êtes un chrétien. Je suis chrétien. Ça signifie quoi alors? Quelle est la signification de cette fête? La signification de cette fête, Euh, la naissance de Jésus, la naissance la de naissance, Jésus, la naissance du Christ. la naissance du Christ. Voilà, Et si vous je peux aller avez, dire. oui, oui, vous avez trouvé de vous joindre au monde entier pour célébrer le jour qu'on commémore la naissance de Jésus. Pas que c'est la naissance de Jésus, parce que Jésus ne naît pas chaque 25. On commémore La naissance du Christ. la naissance voilà. du Christ. Oui. Et pour vous, vous avez dit que vous commencez par ceci. On a dit qu'on commençait par le vin. Après, vous Parce allez que l'eau, ça veut dire que Jésus avait transformé l'eau en vin. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on commençait par le vin. par le vin. Voilà. C'est trop dur, c'est que vous Bon, venez quand de- on va finir avec le vin, on va aller dans le 21. C'est quoi le 21? Dans le 21, quand on parle dans le 21, ça veut dire qu'on est déjà dans les yoks. Et quand on parle déjà des yoks, tu ne peux pas tout comprendre. Ok, la question maintenant que j'aimerais vous poser, pourquoi Jésus-Christ est né jusqu'à ce qu'on a mis une journée pour le célébrer? Bon, l'autre là, ça me dépasse. Au départ. Quand il est né, moi, je n'étais pas là. Donc, si j'étais là, je pourrais lui poser la question là. Donc, je ne peux pas parler des trucs que moi, je ne connais pas. J'ai trouvé. Et- Si il était là avec le gang, pourquoi tu es né? Parce qu'on prend une journée pour te célébrer. Mais il n'est pas devant moi pour qu'il puisse se poser la Ok, question je là. vais poser Donc, la question autrement. Qui est alors Jésus pour vous? Jésus, pour moi, qui il est? Il est tout. Le tout. Ouais. Jésus est ton tout. Il est mon tout. Il est votre tout. Tout. Donc, je ne vais pas dire qu'il est quelque chose et il n'est pas, il est tout. Il est votre tout, mais vous ne savez pas pourquoi il est né. Tout ce que je sais, c'est que je bois grâce à lui. Je vais travailler le matin grâce à lui. Donc, tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui me permet de le faire. C'est pour ça que je dis qu'il est mon tout. Il est votre tout. Ouais. Ok, super. Même quand je suis avec Mangala, quand il fait les par rapport, c'est toujours lui. Ok. C'est puissant ce que vous dites avec votre gars, Ouais. pas avec votre femme. Vous n'êtes pas marié. Je suis marié, non, mon frère. Mais je suis on m'a pas circoncis pour une femme. Hein. Ah. Donc, on peut dire.
Ok. Et maintenant, vous pensez que Jésus en tant que votre tout, vous pensez que c'est ce qu'il attend de vous? C'est pas ce que je peux dire qu'il attend de moi. Je peux pas dire que c'est ça qu'il attend de moi. Bon, déjà, nous sommes des pécheurs et on vit dans le péché. Ça, c'est clair. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut aussi savoir reconnaître ses fautes et demander pardon. Ouais. Donc, je peux pas dire que je suis parfait ou je suis parce que lui n'est pas fait. Voilà. Donc c'est un peu. Et vous ne pensez pas que c'est une chose de savoir qu'on est pécheur et peut-être tomber dans le péché, mais c'est encore une autre chose de vivre dans le péché? Parce que là, péché, ça peut arriver qu'on pêche, ça peut arriver qu'on tombe dans le péché, mais de façon consciente, de façon intentionnelle, aller vivre dans le péché, savoir que nous sommes dans le péché. Vous pensez que c'est le genre de vie que le Seigneur attend de nous? Non, j'avais dit, si on dit qu'on sait qu'on est pécheur et qu'on vit dans le péché, mais il y a certaines choses qu'on peut faire sans toutefois s'en rendre compte. Mais c'est après que on se ressaisit, on comprend après que ce qu'on a fait n'était pas bien. Et c'est la raison pour laquelle on demande toujours pardon au Seigneur, qu'il puisse nous pardonner, parce qu'on est des êtres humains, nous ne sommes pas des machines qu'on a programmées. Donc, il y a des gestes qu'on fait et qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est tout après qu'on dit pourquoi on a fait ça. Mais alors qu'on avait déjà fait. Mais quand on a déjà fait, on dit Seigneur, pardonne-moi si je l'ai. Oui. C'est lui qui est miséricordieux, il va forcément nous pardonner. J'ai posé cette question parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez votre femme, vous avez votre gars et vous n'avez pas été si. Non, c'est juste. C'est juste une manière de parler. On est jeunes. Et on essaie de s'amuser, tout et consort. Donc quand je parle que j'aime un gâteau et consort, je suis un jeune qui essaie de chercher sa petite vie. Et je ne veux pas être aussi. Vous êtes déjà entré quelque part, vous êtes en train de boire un pot. Vous voyez un père qui a coupé les reins à 70 ans, 80 ans, en train de tourner les reins. Il danse plus qu'un jeune qui a 17 ans. C'est le genre de jeune qui a 16 ans, il était enfermé dans la maison. Il n'a pas dansé. C'est à 70 ans, 80 ans qu'il voit que la vie est sucrée. Vous voulez jouer la vie d'abord. Vous voulez jouer la vie d'abord. Il faut jouer un peu la vie. Là, à 60 ans, à 70 ans, quand tu restes comme ça, tu vois un enfant entrer danser, tu dis, oh Seigneur, quand j'avais mes 16 ans, je dansais comme cet enfant. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Salomon. L'homme le plus riche de la Bible. Et la Bible nous dit que lui également, il a vécu dans l'opulence, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait l'or, l'argent, les femmes, 1000 femmes. Mais à la fin des jours de sa vie, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. À quoi ça sert d'avoir toutes ces choses-là? Si Salomon avait, qui ne partageait pas. Non, Salomon partageait. La Bible dit qu'à la période de Salomon, l'or et l'argent étaient répandus à Jérusalem comme les pierres. Il partageait avec tout le monde. Mais il a constaté que ce n'est pas ça le but de la vie. Aller vers les femmes, aller vers toutes ces richesses-là. Mais que le but de la vie, c'est autre chose. Et si moi je te pose la question, penses-tu que le Seigneur attend de toi que tu te réjouisses de cette vie-ci pour que demain tu n'aies pas à regretter que ce que les gens y font, moi j'ai déjà fait. Je ne peux pas dire que le Seigneur attend de moi que je me réjouisse de cette vie. Mais ce que je peux dire, c'est que j'accepte la vie que le Seigneur me donne, à laquelle je suis en train de me réjouir actuellement. Parce que il y a d'autres aujourd'hui qui ne sont pas assis là où je suis assis. Exactement. Il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas s'élever juste même pour prendre de l'eau et
Alors si on a la chance, d'avoir la force, la grâce hein, que Dieu nous a donné, qu'on puisse s'asseoir ensemble et partager un pot en famille. Là, c'est content. Ok, ces personnes-là que tu dis qu'ils n'ont pas la grâce de pouvoir s'asseoir comme ça et communier avec les amis, ne penses-tu pas que s'ils pouvaient avoir l'occasion de revenir, ils allaient regretter de la façon dont ils sont partis? La Bible dit que demain ne nous appartient pas. Certainement, et également, hier peut-être il y avait des personnes qui planifiaient aujourd'hui le 25 décembre. Comment ils allaient être dans les charters avec certains amis. Aujourd'hui, ils ne sont pas. Ils n'ont pas pu. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se repentir? Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire la paix avec le Christ? Est-ce que ce n'est pas une raison ou bien je vais dire quoi? Est-ce que ce n'est pas une occasion que le Christ est en train de vous donner de pouvoir revoir votre vie avant qu'il ne revienne? Nul ne sait le jour ni l'heure. Comme ces personnes-là, ils sont partis sans connaître qu'ils allaient partir. Nous également, nous ne connaissons pas les prochaines minutes. Il veut dire les prochaines secondes même de nos vies. Est-ce que ce n'est pas une occasion que le Seigneur nous accorde de pouvoir faire la paix avec lui? Non, moi je suis en paix avec le Seigneur. Vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur sauveur personnel? Oui, je suis en paix avec lui. Et ça ne veut pas aussi dire qu'on ne doit pas se réjouir. Nous sommes dans une journée de joie. Hein? Nous sommes dans une journée de joie. Non, il fait chaud. La joie à l'honneur de Jésus-Christ. Voilà. Donc vous dites que vous êtes en paix avec le Seigneur, vous l'avez accepté comme dans votre vie comme Seigneur. Voilà. Vous avez également la vie, la Bible nous parle de... La Bible c'est la parole de Dieu. Voilà. Et la Bible nous donne les directives de comment vivre. C'est en fonction de la Bible que nous puissions marcher. Et la Bible nous cite certaines choses que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a la Bible nous dit que les impudiques, les 10 commandements de Dieu. Oui, les impudiques, les fornicateurs, voilà. Ceux qui commettent les abominations, les crimes et toutes ces choses-là n'irritent pas le royaume du ciel. Est-ce que vous pensez que vous êtes entièrement en harmonie avec la parole de Dieu? Ou bien vous vous efforcez chaque jour de vivre par rapport à cette parole? Non, je m'efforce chaque jour. Je ne peux pas dire que je suis, parce que je ne suis pas parfait. Mais j'essaye. Donc je m'efforce. D'accord. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous commémorons sa naissance en quelque sorte. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et il revient. Regarde, un peu te couper, tu connais quand il revient. Je dis qu'il revient bientôt. La Bible dit que nous le connaissons le jour ni l'heure. Il n'est pas qu'il revient bien, il est même déjà là. Maintenant, nous allons tous aller à la rencontre de notre Seigneur. Il y a certains qui sont déjà morts, qui vont aller à la rencontre de leur Seigneur. Et il y a nous encore qui sommes encore vivants. Mais l'opportunité que nous avons en tant qu'être vivants, nous avons encore la possibilité de mettre nos vies en ordre. Pour qu'ils viennent nous trouver sa place, je veux dire quoi? De telle sorte que nous puissions aller avec lui au paradis. Donc j'aimerais vous encourager déjà à revoir vos voies. J'aimerais vous encourager à mener réellement cette vie-là qui plaît au Seigneur Jésus, afin que le jour qui viendra, il puisse vous amener avec lui. Et sans plus tirer l'interview, je pense que nous allons arrêter là. Je ne sais pas si vous voulez que on fasse une petite prière. Non, j'ai tout marché là, j'ai tout marché ma diamantaire. Ça me dérange pas, on peut faire la petite prière. Ok. On est en famille. Non, on avait le Saoudien arabe. Ah, c'est le Saoudien arabe. C'est toujours un frère de quartier. Non, il dit que je suis toujours dans la grande famille, Siakam. Ok, la grande famille Siakam. Ouais. D'accord. Ici, c'est Pascal Siakam, tu m'as dit non. Et c'est pas Pascal Siakam. Je vais alors prier avec. Il est au téléphone. On est en direct, faut nous dire. Et pour lui dire qu'on est en direct, on avait une chaîne de télé là.
On est sur YouTube. Ok, je vais Bon, on va prier, même sur le... Téléphone, non, téléphone. Ok les gars, Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour le quartier Ngangé, Seigneur, côté Pascal Siakam, pour sa grande famille qui nous accueille. Merci pour, Seigneur, ce moment d'entretien. Merci parce qu'au Roi des Rois, nous avons pu discuter par rapport à certaines questions liées, oh mon Dieu, mon Roi, à la commémoration, Seigneur, de ta naissance, toi qui es venu dans le monde pour ôter le péché du monde, afin de nous racheter, afin de nous sauver. Merci parce que ta parole, au travers de cet entretien, nous nous sommes édifiés, Père éternel des armées, pour mieux comprendre, ô Roi des Rois, la raison pour laquelle tu es venu. Merci pour ceux-ci qui nous ont ouvert les portes. Nous prions que, ô Roi des Rois, tu continues à œuvrer dans leur vie. Seigneur, tu les transformes et tu les donnes réellement, Père éternel des armées, de s'engager dans la voie de te suivre, ô Roi des Rois, afin que ce jour, lorsque tu viendras, Seigneur, qu'ils soient véritablement des enfants de Dieu. Béni sois-tu, nous prions, Seigneur, pour la journée. Seigneur, protège-les, garde-les, veille sur eux, et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, je vais terminer en vous invitant, si vous êtes disponible le 31, le culte de la traversée. À partir de le culte de la traversée. Je vais dire pour entrer dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Ok. À partir de 20h, en face, Carrefour Télélé, face Obama Fashion. Vous êtes la bienvenue à la maison. Oui, en face Obama Fashion. Donc, bon, je vais souhaiter joyeux. J'espère qu'on n'essaierait pas aussi ça là-bas. Non, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là. Parce qu'ici au Cameroun, on prend 2 hommes, on les met dans une maison. Non, c'est... Si l'enfant sort, on légalise. Voilà. Ce que les catholiques veulent faire là, c'est l'apocalypse. Ok. Mesdames, bon, ici on va souhaiter tout simplement joyeux Noël à tous les Camerounais et dire tout simplement à ceux qui n'en ont pas demandé au Seigneur de les donner aussi pour qu'ils se réjouissent aussi. Et ceux qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, dans la maison chez eux, que le Seigneur leur donne la guérison, afin que la nouvelle année soit derrière de vous pour pouvoir commencer une nouvelle année en santé et avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ceux qui n'ont pas le boulot, que le Seigneur leur permet d'avoir un boulot pour la nouvelle année et que toute la famille se protège bien, à toute la grande famille camerounaise. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes avec toute la grande famille de Pascal Siakam à Ngangé. Nous vous souhaitons un excellent Noël. Le couloir des stars, le couloir des stars. Merci, meilleur.